Et bienvenue dans Écris ta voix. Écris ta voix, c'est des conseils en écriture, des avis de lecture et des interviews d'auteurs, d'éditeurs ou de personnes créatives qui souhaitent partager son expérience. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est la note d'intention. La note d'intention, c'est quoi? Il y a tout qui est indiqué dans le nom, c'est une note d'intention. Voilà. Tadam! Non, en vrai, ça sert à accompagner votre manuscrit ainsi que le résumé complet de votre roman, qui est le dossier que vous allez envoyer à vos éditeurs. Et cette pièce-là, la note d'intention, ça va servir à délivrer, comme son nom l'indique, comme je le disais, vos intentions, c'est-à-dire les sujets que vous abordez et à qui ça peut plaire, la cible que vous visez, dans quelle collection de la ligne éditoriale de l'éditeur qui vous vous adressez vous visez chez lui. Il faut vraiment lui dire toutes vos volontés, qu'elles soient stratégiques, mais aussi de communication que vous souhaitez par rapport à lui, mais aussi par rapport à votre manuscrit. En gros, il faut lui exprimer vos vœux, mais de manière beaucoup plus business. Là, on n'est pas là pour parler que du côté auteur et artistique. On est là pour parler à un chef d'entreprise, parce que l'éditeur c'est un chef d'entreprise et il faut lui parler avec son langage à lui, c'est-à-dire avec des arguments commerciaux, de la communication et comment en gros il faut lui dire comment il va pouvoir vendre votre œuvre, ni plus ni moins, parce que c'est comme ça. De toute façon, la finalité c'est que l'éditeur il soit content et qu'il puisse vendre votre produit et que vous en retiriez les bénéfices également. C'est comme ça. Et donc du coup il faut vraiment se mettre déjà dans cet état d'esprit là, se dire mon livre est un produit, ok, à qui s'adresse mon produit, comment on peut le vendre et quel sujet aborde mon produit, quelles sont ses qualités, quelles sont ses opportunités. La première chose, c'est savoir à qui vous vous adressez, à quel éditeur, pourquoi, quelles sont les collections dans sa ligne éditoriale qui vous intéressent. Il faut qu'en amont, vous faites une liste de tout ça et vous notiez tous ces éléments qui sont différents par éditeur. Pour faire votre listage d'éditeurs, je sais pas si ça se dit listage, liste, bref voilà. J'avais fait une vidéo et un article aussi sur le blog qui était sorti il y a quelques semaines. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Mais quand vous attaquez votre note d'intention, votre manuscrit doit être déjà fini. La liste des éditeurs doit être déjà dressée avec quelques mots-clés pour chacun d'eux, selon les collections que vous voulez. Chez eux, les noms, les modes d'envoi, etc. Vous avez déjà tous ces éléments-là en tête avant d'attaquer la note d'intention. La rédaction de votre note d'intention n'est pas à négliger. Votre éditeur sera en quelque sorte votre premier lecteur aguerri et il va malheureusement pas vous juger sur votre manuscrit, il va plutôt lire le résumé et la note d'intention. Donc déjà mettez en valeur l'écrivain qui est en vous, votre plume, etc. sans en faire trop. Je vous disais, on s'adresse à un chef d'entreprise certes, mais on s'adresse aussi à un être humain. Donc il faut savoir lui parler d'humain à humain, mais aussi le toucher. Donc parlez un peu de vous, parlez un peu de votre histoire sans en faire trop, sans dire this is the best seller of the year. Non, vous admirez mon anglais bien sûr. On s'en fiche ça ça sert à rien de le dire, ça sert à rien aussi de dire les avis de vos relecteurs. Ouais, ma mère elle a adoré, elle a pensé ci, ça. Non, non. Déjà ça on oublie. Moi déjà basiquement je vous conseille 1 à 2 pages maximum, mais vraiment maximum, et si vous pouvez faire court c'est mieux. Il faut être très synthétique. Vous pouvez utiliser une police Arial ou Times New Roman en police 12, tout simple, un peu comme l'écriture de votre manuscrit. Autre chose dans la rédaction et dans la présentation de votre note d'intention, un truc simple à mon avis qui va revenir tout le temps, et même dans la présentation de votre résumé, c'est de faire une petite page de garde de présentation. Vous mettez en centre note d'intention, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre adresse mail, votre numéro, tous vos coordonnées ainsi que le nom de votre manuscrit, pour que l'éditeur d'un seul coup d'œil il se dise ah c'est bien, j'ai ces coordonnées là, tac, je sais que c'est la note d'intention pour tel manuscrit pour le nom, hop je peux passer à la suite, il a tout. Comme ça s'il veut vous contacter ou échanger avec vous, il se casse pas la tête. Donc il faut se mettre à leur place et il faut leur mâcher le travail et faciliter au plus que ce soit la prise de contact, la lecture, tout. Déjà, je pense que ça va être appréciable pour lui et du coup, il va considérer un peu plus votre demande.
Comme je vous disais, le plus dur c'est de synthétiser. Moi ce que j'ai fait c'est que en fait j'ai écrit tout ce qui me venait, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais partager, tout ce qui avait une importance pour moi, je l'ai écrit et au final je me suis retrouvée pour la note d'intention avec 5 ou 6 pages. Je savais d'emblée que c'était trop. Après en me renseignant, j'ai vu que c'était 1 à 2 pages maximum et qu'il fallait rester très synthétique et très simple comme je vous le disais. Donc en fait ce que j'ai fait tout simplement, j'ai relu à fond, en même temps j'ai corrigé, j'ai commencé à décanter, j'ai commencé à résumer certaines phrases et certaines idées qui allaient ensemble. Donc voilà, faites ça, franchement si pour vous lancer en premier jet, c'est écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit et ensuite réduisez, synthétisez et décantez. Ce qu'il faut que l'éditeur voit, c'est qui vous êtes, et ce que vous voulez et où vous voulez aller et qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. C'est important de laisser la porte ouverte dans votre lettre, je pense, à lui dire que voilà, vous avez proposé des intentions graphiques, mais que vous restez, moi c'est ce que j'ai fait, hein, mais que vous restez ouvert à la discussion, soit à supprimer ou à faire évoluer, etc. Que c'est vraiment de l'intention, que vous n'êtes pas figé, même sur la correction de votre manuscrit, que vous n'êtes absolument pas fermé. Il faut lui laisser la porte ouverte pour lui faire comprendre que vous voulez travailler avec lui, vous voulez avoir confiance en lui, vous voulez collaborer. Ça déjà, dans vos tournures de phrases et même dans ce qu'il faut faire ressentir dans cette note d'intention, l'intention du coup à faire ressortir, pour reprendre ce mot, c'est la confiance et la collaboration. Il faut montrer à l'éditeur, je pense, que vous êtes aussi beaucoup intéressé à lui, parce que vous êtes là certes pour parler de vous, mais vous êtes là en fait pour qu'il vous intègre dans ses collections. Donc il y a aussi un peu de lui et de nous, parce qu'on va faire... ça veut rien dire ce que j'ai dit. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est du donnant-donnant, il faut montrer que vous êtes intéressé à lui, à son histoire. N'hésitez pas à aller regarder ses réseaux sociaux, son site, à regarder sa rubrique à propos pour voir un peu son histoire, son évolution. Là aussi, ça va vous donner en fait certaines idées de ses valeurs, de comment lui il procède avec ses auteurs ou même en général, et vous allez pouvoir adapter en fait votre ton dans la lettre par rapport à l'éditeur que vous visez. Montrez aussi que vous êtes intéressé à sa ligne éditoriale, à ses collections, à ce qu'il publie, et n'hésitez pas à faire quelques références dans votre note d'intention par rapport à votre manuscrit si ça vous semble juste de le faire, hein, c'est pas une obligation. Autre méthode de rédaction, une fois en fait que vous avez rédigé ce premier jet de 6 pages, que vous l'avez réduit et que vous en êtes satisfait, que vous avez corrigé les fautes, parce qu'attention, vu que c'est les seuls documents généralement que les éditeurs vont lire, il faut que ce soit nickel. Donc faites attention aux fautes à vos tournures. Donc faites déjà votre première relecture à vous pour mâcher le travail, à vos relecteurs et à vos bêta-lecteurs. J'y viens parce que là on va repartir sur une relecture comme celle de votre roman. En fait, vous allez envoyer votre note d'intention à vos relecteurs et à vos bêta-lecteurs, à l'un ou à l'autre, si vous pouvez, selon en fait les contacts que vous avez, mais il existe aussi des groupes Facebook ou même des forums où vous pouvez en fait demander de l'aide. Donc si vous connaissez pas forcément des personnes dans vos proches, et ça arrive, moi c'était mon cas, n'hésitez pas, Internet est un formidable outil sur certains aspects et le côté partage et entraide en fait partie, et il y a beaucoup de communautés sur l'écriture. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc ouais, je disais, c'est reparti pour une relecture, vous demandez des retours, des ajustements, etc. Une fois que vous avez tout ça, vous retravaillez et vous affinez. Autre chose qui est super important, c'est de parler de votre genre littéraire, donc en fait dans quelle catégorie de romans ou autre vous vous situez, pour que tout de suite l'éditeur il se dise « Ah oui, ok, je peux l'intégrer dans ma ligne éditoriale, dans telle collection, pour tel public, etc. » Tout de suite, même si vous allez lui présenter tout ça, hein, lui il va le savoir aussi et vous aurez peut-être un avis qui sera pareil ou différent, mais ça vous pouvez en reparler. Alors comment définir votre genre littéraire? Normalement vous êtes censé l'avoir fait avant ou avoir une idée plus ou moins. Moi je sais que j'avais une idée mais elle était floue, et même quand je commençais à rédiger ma note d'intention, je me disais c'est trop flou et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop parce que mon roman en fait il aborde plusieurs sujets, il mélange plusieurs thèmes, donc c'est bien, mais à la fois en fait un éditeur il va se dire comment je place ça.
C'est important en fait que vous mâchiez le travail à votre éditeur pour que vous lui fassiez comprendre comment il peut vous placer. Vous allez déjà vous poser des questions. Quel sujet aborde votre livre? Est-ce que c'est une autobiographie ou pas? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce qu'il y a de la science-fiction? Est-ce qu'il y a du fantastique? Est-ce que ça parle de faits historiques? Vous allez vous poser toutes ces questions, vous allez y répondre et ça va vous donner déjà quelques éléments pour vous, stratégiquement, pour vous positionner et mettre des mots sur les choses. Si vous n'y arrivez toujours pas, ce que vous pouvez faire, vous avez forcément en fait des romans ou des auteurs que vous estimez dans le même style que vous, dans le même genre d'histoire ou dans le même genre de sujet. Ce que vous faites, c'est que vous cherchez ces auteurs, vous regardez déjà qui les publie, parce que du coup forcément, si un éditeur il est intéressé par un sujet qui est commun à vous, il peut être intéressé par votre projet déjà, et vous regardez en fait comment l'éditeur a défini le livre, le genre. Si c'est du thriller fantastique, si c'est de la romance, etc. C'est forcément indiqué dans la description en fait, du produit sur le site. Vous avez juste à aller sur le site des éditeurs et vous avez une mine d'infos pour mener votre enquête, pour récupérer des éléments de langage à intégrer dans votre lettre. Franchement, faites-le en amont, pendant ou même pendant votre rédaction, d'aller voir les sites des éditeurs que vous visez, leurs réseaux sociaux pour voir comment ils parlent, pour voir comment ils définissent leurs auteurs. Parce que ça va être des choses que vous pouvez récupérer pour que tout de suite en fait ça leur parle. Qui vous ciblez? J'en ai parlé en début de vidéo, mais là je reviens dessus plus en profondeur. Il s'agit en fait que vous définissiez à qui s'adresse votre roman, à qui il pourrait plaire et qui pourrait l'acheter. N'hésitez pas à vous poser des questions. Pareil que le genre littéraire, quel sujet vous abordez, qui s'intéresse à tel sujet. Ne faites pas juste des réflexions personnelles, cherchez sur internet, il y a forcément des infos que vous pourrez trouver. Demandez aussi à vos relecteurs et vos bêta-lecteurs, eux, ce qu'ils en pensent. Ça vous donnera déjà des éléments. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment cerné à qui ça peut plaire, faites le persona de votre livre. C'est-à-dire un persona, déjà, c'est quelque chose que moi je tire de mes études et de mes expériences professionnelles en marketing. En fait, c'est une personne fictive évidemment, dont vous allez faire la carte d'identité parce que en fait c'est votre cible idéale. Donc vous allez dresser, vous allez faire un faux nom, un faux prénom, vous allez faire ses centres d'intérêt, ce qu'elle lit, ce qu'elle écoute comme musique, où elle habite, comment elle communique, quelles sont ses habitudes, etc. Et tout ça, ça va vous, en fait, vous donner des éléments pour savoir comment toucher en fait, cette cible qui sera votre lecteur, quel ton utiliser, sur quel canal vous allez pouvoir communiquer avec elle. Vous allez aussi en fait noter son âge, etc. Et tout ça, ça va vous donner en fait une vision beaucoup plus claire et plus imagée de qui vous voulez toucher. Mais il faudra surtout pas mettre votre persona dans la note d'intention, c'est vraiment pour vous et pour vos recherches. En fait, c'est de la recherche de fond, c'est une étude de marché. Hein. De toute façon, le fait de faire un projet d'écriture, d'écrire un livre et de vouloir le publier et de s'adresser à un éditeur qui est un chef d'entreprise pour le publier, c'est vendre un produit. Donc il faut avoir ça en tête. Et ça, c'est un conseil qui vaut aussi pour les auto-édités, vu que vous vous chargez tout seul de votre promotion. C'est très bien et c'est très important de savoir à qui vous vous adressez et comment communiquer avec cette cible, sur quel canal, etc. Une fois que vous avez en fait en tête la carte d'identité de votre cible, vous réintégrez dans la lettre une phrase ou deux, pas de plus, pour en parler à votre éditeur et voilà, savoir en fait qui vous visez. Pourquoi? C'est bien d'aller loin et de creuser et de présenter vraiment des éléments affirmés que vous savez où vous allez, mais il faut pas en faire, faut trouver le juste milieu, il faut pas en faire trop non plus parce que l'éditeur sinon il va se dire oh attends, c'est mon taf là. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de la tourner même si j'ai eu du mal et j'ai dû m'y reprendre à plein de fois parce qu'il y avait toujours un bruit ou je faisais un truc chelou. Voilà. Dites-moi en commentaire si cela vous a été utile, ce que vous en pensez, comment vous procédez parce que peut-être qu'il y a des choses que moi j'ai pas faites et que j'ai pas citées ici et je pense que ça pourrait m'intéresser mais ça pourrait aussi intéresser les personnes qui regardent cette vidéo et qui lisent les commentaires. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à me suivre aussi sur YouTube mais aussi sur Instagram, juste ici.
où je suis beaucoup plus active quotidiennement et je donne aussi des conseils, etc. Voilà. Du coup, à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, ouais, non, attendez, yes, j'ai fait un article sur le sujet qui reprend aussi tout ce que je dis là de façon écrite, donc si vous voulez garder ce que je dis en tête et sans aller dans la vidéo comme ça, il y a un article sur le blog d'Écrit à voix, et la prochaine vidéo, je la ferai sur le résumé de roman, donc vraiment on va aborder là dans les prochaines vidéos tout le dossier éditeur, parce que c'est là où j'en suis et du coup je vous fais mon retour d'expérience en direct. Bref, tout ça pour dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.